J'avais déjà fait il y a quelque temps un tirage de cartes sur ce thème, le thème de l'habitat, qui pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on cherche quelque chose à acheter, il s'agit, lorsqu'on veut du neuf, d'un pavillon, souvent construit sur un terrain, un pavillon neuf, ou alors d'un appartement. Il peut s'agir également de constructions existantes. Ça peut être également une maison en ville qui est collée à d'autres maisons et qui est plus ancienne. Mais voilà que ces dernières années, on a toutes sortes de logements alternatifs. D'abord, il peut s'agir de logements, alors à l'initiative de nos amis d'outre-Atlantique, des logements dans ce qu'on appelle des mobil-homes en France, des trailers là-bas. Il peut s'agir également de plus en plus de constructions alternatives. Alors j'ai vu ces derniers jours que le célèbre fabricant de véhicules électriques Tesla va proposer ou souhaite proposer des logements très compacts, un peu comme des mobil-homes, mais qui seraient suffisamment équipés pour très peu cher, quelque chose comme 20 000 €, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, 30 000. Il y a toutes sortes d'initiatives qui fleurissent à droite à gauche. Il y a également des maisons en bois, type chalet en bois, qui sont proposées grosso modo en kit et pour pas très cher. Eh bien voilà, je tombe sur cet article où on nous dit depuis 13 ans, Elisabeth et sa maison triangle à 40 000 € inspirent toute une génération. L'article nous dit construire sa maison seule à 65 ans, avec pour seul plan un rêve un peu fou et quelques triangles de bois. Eh bien c'est le pari relevé par Elisabeth Faure, une architecte retraitée, oui quand même, c'est pas vous ou moi, c'est quand même une architecte, qui est aujourd'hui âgée de 76 ans. Son projet, une maison en forme de A, on le voit sur la photo, auto-construite pour à peine 40 000 € à Lusignac en Dordogne. Popularisée grâce à un documentaire, un site communautaire et bientôt une bande dessinée prévue pour 2026, cette maison insolite est devenue bien plus qu'un habitat, c'est un manifeste de liberté et de féminisme assumé. Alors je lui laisse le côté féministe, alors en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout intéressé soit par le féminisme, soit par le masculinisme. J'estime que les deux genres sont complémentaires et qu'il n'y en a pas un qui doit dominer sur l'autre, il n'y en a pas un qui doit se soumettre à l'autre. Franchement, ces débats-là ne m'intéressent pas. Je pense qu'on est... alors, égaux, non, parce que ça voudrait dire qu'on est pareil, on n'est pas pareil, mais qu'on soit complémentaire, équivalent, oui. Je le crois, en estimant qu'il y a des gens intelligents et des gens bêtes dans les deux genres. Alors, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est ce genre de logement alternatif qui fleurit de plus en plus et qui, je pense, fait de plus en plus recette. Alors, est-ce que c'est juste une mode ou alors est-ce qu'on va vers toutes sortes de logements comme ça, alternatifs, où des gens se diront, bah moi j'ai pas envie de mettre, même si je les ai, alors beaucoup ne les ont pas, mais il y a des gens qui vont dire, moi je veux pas mettre, je sais pas, 200 000 € dans un pavillon neuf, je préfère mettre cet argent ailleurs, dans autre chose, et puis habiter un autre genre de logement. Alors, que suggèrent les cartes concernant ce type de logement alternatif? J'interroge mon tarot. Bon, et ben finalement, un tirage mi-figue, mi-raisin, qui va pas nous apprendre grand-chose, comme je le vois là, mais bon, c'est toujours intéressant d'interroger les cartes. On a du côté du passé, avec l'impératrice, des choses bien organisées, bien huilées, avec une norme, comme je vous l'expliquais. Jadis, bon, on n'avait pas 36 solutions,
Si on remonte, je sais pas, 50 ans en arrière ou même plus, ben c'était pas compliqué. Dès qu'on avait un peu de sous de côté et qu'on voulait avoir son logement à soi, soit on achetait une maison existante, soit on achetait un bout de terrain et on faisait construire un pavillon sur ce bout de terrain. Alors il y avait des constructeurs plus ou moins célèbres, certaines marques célèbres. Dans les années 70, on a vu certaines marques essayer d'industrialiser la fabrication des pavillons pour en réduire le coût, mais ça se limitait grosso modo à ça. Tout ça était bien rodé, bien organisé, avec certaines grandes marques, et il y avait de la communication là-dessus. Tout le monde était sur ce modèle-là. Mais voilà que au présent, avec cette carte du chariot, on a quelque chose qui arrive vite. On voit effectivement depuis, je dirais, une dizaine d'années, même moins, toutes sortes de constructions alternatives qui arrivent. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a une demande. De plus en plus de gens ne peuvent pas financièrement acheter un terrain et puis faire construire un pavillon neuf dessus. Tout simplement, on n'a plus l'argent pour ça. Donc, il y a des solutions alternatives qui arrivent et qui arrivent très vite. Alors, est-ce que ces solutions vont complètement remplacer les modes de construction existants? Attention, avec la tempérance, on nous dit non. C'est à tempérer toutes ces nouvelles propositions. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. C'est pas le truc qui va remplacer les modes de construction existants, parce que il y a aussi quelques inconvénients. D'abord, c'est plus petit, c'est pas la même qualité, il y a certainement aussi des choses qu'on va découvrir au fil de l'utilisation. Mais cela dit, ça peut convenir à certaines personnes. D'où, avec la tempérance, un mode de construction nouveau qui va s'ajouter au mode de construction existant et non pas les remplacer. En carte favorable, l'ermite, qui nous dit que pour ces nouveaux types de construction, ces nouveaux types de logements, le chemin est encore long avant de vraiment s'installer dans le paysage, mais que d'un autre côté, c'est pas plus mal, puisque l'ermite porte la vérité, quelque chose d'authentique. C'est pas un feu de paille dont on va vite se débarrasser, au contraire. C'est quelque chose qui prend son temps, mais qui s'installe petit à petit. Donc on nous dit c'est la bonne façon de faire, c'est-à-dire laisser les gens regarder ça d'un œil dubitatif en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc, ça coûte 3 francs 6 sous, ça va pas tenir debout. C'est c'est un peu la maison en paille des 3 petits cochons. Hein, c'est-à-dire qu'au premier coup de vent, au premier orage, on va voir que c'est pas à la hauteur, par exemple. Eh bien, laissons le temps faire, laissons ces constructions affronter les intempéries au fil du temps pour voir si elles tiennent debout ou pas. C'est le meilleur moyen de convaincre des gens réticents. Parce que des gens réticents, il y en a. On le voit ici avec cette carte défavorable, cette carte de l'amoureux, qui nous parle d'un choix à faire et d'hésitation, de doute devant un choix à faire. Il y a des gens qui vont se dire ah, moi j'ai pas envie de m'endetter, j'ai un petit salaire, j'ai pas envie de m'endetter pour 40 ans, me priver pendant 40 ans pour rembourser les traites de la maison que je vais faire construire. Alors ça me tente, ce genre de nouveau mode de construction. Mais j'hésite, avec cette carte de l'amoureux, j'hésite. J'ai un choix à faire, mais je sais pas trop. Donc je demande conseil à droite à gauche. J'essaye de voir chez des gens qui ont opté pour ces constructions-là pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Sauf que tant qu'on hésite, on tranche pas. Et on tranche pas en faveur de ces modes-là. Donc on nous dit hésiter, c'est bien pour pas se jeter dans n'importe quoi sans réfléchir.
Il faut quand même avoir un peu de jugeote et pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus hésiter trop longtemps. Si au bout de plusieurs années, c'est toujours pas tranché, on va où? Oula! Alors, pour l'avenir, on a cette carte de la Maison Dieu qui peut faire penser à un sale coup pour ce genre de construction alternative. Alors, je pense à deux choses possibles. La première chose, ça serait que avec le temps, on s'aperçoive qu'il y a certains défauts de construction ou un défaut de solidité de construction par rapport au pavillon traditionnel. C'est-à-dire ça coûte pas cher, mais ça vaut pas plus que ce que ça coûte. Ça pourrait être une première façon d'interpréter cette carte. L'autre façon de l'interpréter, ça serait que si jamais ce mode de construction a trop de succès, on peut compter sur ceux qui nous gouvernent pour taxer à nouveau ces constructions-là ou ces types de constructions de façon à décourager finalement ceux qui voudraient s'acheter des maisons de ce genre-là ou des habitats de ce genre-là. Et boum badaboum, évidemment, ça serait un sale coup porté à ces constructions alternatives. Que nous dit une autre carte? Le mat. On aura peut-être des gens qui vont se mettre à faire n'importe quoi. En se disant, en fait, on peut inventer n'importe quoi, une maison dans une patate. Non, j'exagère, mais un peu des habitats. Alors, qu'on fasse des habitats en bois, oui, ça existe de façon traditionnelle, mais ça se fait pas comme ça prend du temps aussi, ça coûte cher pour que ça soit fait correctement et que ça tienne très longtemps. Ça existe, hein, bien sûr, dans les régions de montagne, et c'est normal, on fait avec les matériaux disponibles, mais ça se fait pas n'importe comment. Eh bien, c'est un peu le danger avec toutes sortes de maisons maintenant qui sont proposées un peu n'importe comment, c'est qu'on ait vraiment des choses qui soient faites en dépit du bon sens. Alors, il se pourrait qu'on ait quelques idées géniales dans le tas, mais on a le risque d'avoir des sociétés qui profitent du malheur des gens qui n'aient pas beaucoup d'argent et qui souhaitent quand même être propriétaires pour leur proposer des trucs qui tiennent pas la route, qui ne tiendront pas très longtemps. Bon, donc le message, c'est méfiance. C'est pas parce que ça a l'air alléchant que ça va tenir. Renseignez-vous avant. Ok. Concernant ces nouveaux modes d'habitat qui sont beaucoup moins chers que les habitats traditionnels, consistant à acheter un bout de terrain, puis faire construire un pavillon neuf sur ce bout de terrain, ça coûte désormais très cher et de moins en moins de gens peuvent se les offrir. Beaucoup se tournent maintenant vers des habitats alternatifs qui coûtent beaucoup moins cher. Alors, avec plus ou moins de succès. L'avenir nous dira si ça convient ou si c'est quelque chose de pas très fiable. Alors, j'interroge à ce sujet mon oracle du cinéma français. Alors ce tirage-là est a priori plus positif que le précédent. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord à l'origine de ces modes d'habitat alternatif, ou plutôt ce qu'on avait avant, on a cette carte de l'orage, c'est-à-dire qu'on a des gens qui, on voit ici quelqu'un qui pense à une personne, alors on pourrait... pour transposer ça sur le sujet du tirage, avoir des gens qui pensent à faire construire ou à acheter une maison ou un appartement, mais orage. C'est-à-dire, ça se gâte. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus cher et les ressources sont de moins en moins à même de nous permettre de nous offrir des habitats.
Mais jour de fête, nous dit-on, avec ces nouveaux modes d'habitat alternatifs, des choses toutes prêtes en bois par exemple, ou ici on a vu dans l'article une architecte qui se faisait construire une maison pour pas très cher, et bien évidemment pour qui se trouvait embêté car n'ayant pas suffisamment d'argent, alors soit disponible, soit à consacrer, à un habitat traditionnel, et bien évidemment c'est la fête lorsqu'on s'aperçoit que finalement si on va pouvoir s'offrir un truc neuf et puis correct. Mais attention, ici on a bien encore l'idée de fête, c'est-à-dire de gens qui se réjouissent en se disant ah ben chouette, avec ces trucs-là qui n'existaient pas avant, je vais pouvoir m'offrir ce dont je rêve, mon chez-moi. Attention, on a des gens ici au balcon qui semblent plus fortunés et qui regardent la foule et qui se disent que la fête commence. C'est-à-dire, grosso modo, vous allez voir, d'ici un moment, on va bien rigoler. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont pas se méfier, qui vont se dire bon, je vais m'offrir ça, c'est pas très cher, c'est dans mes moyens, sans prendre en compte tout un tas de choses, peut-être la qualité, peut-être la réputation de la société qui commercialise ces trucs-là, peut-être qu'après, en ayant assemblé leur maison, ils vont s'apercevoir qu'il y a des jointures qui tiennent pas, il y a des trucs qui sont pas étanches, il y a toutes sortes de problèmes. Et là, comme le dit la carte, ben c'est que la fête commence, c'est-à-dire que c'est le début des ennuis, c'est des ennuis sans fin. C'est peut-être ce qui risque d'arriver. Alors, pas forcément pour tous, j'espère que pour certains, ça sera un habitat qui conviendra tout à fait et qu'il n'y aura pas de problème, mais on sait comment ça se passe dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui suscite un engouement. Alors, on a des entreprises qui sont très compétentes, mais on a aussi souvent quelques entreprises qui escroquent, qui profitent de la naïveté des gens. Alors ici, en carte favorable, on a cette carte qui nous dit, et qui se réfère certainement au coût désormais des habitations lorsqu'on veut faire construire. Trop, c'est trop. Ben oui, il faut avoir l'argent, et quand on ne l'a pas, il faut être sûr, lorsqu'on fait un emprunt, de pouvoir le rembourser. Et pour certains, ben, les banques sont désormais réticentes à prêter de l'argent en se disant on a examiné vos revenus et on estime que vous ne pourrez pas rembourser. Donc à un moment, trop c'est trop. Trop cher, c'est trop cher. Eh ben tant pis, on va se tourner vers un truc alternatif, un joli petit chalet en bois, ma foi, qui sera équipé tout à fait correctement, et qui, s'il est correctement isolé, correctement étanche, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, eh ben pourquoi pas, ma foi. C'est peut-être la solution. En carte défavorable, on a cette carte qui nous parle du film Potiche. Une potiche, c'est le nom qu'on donne à une personne qui est là sans servir à grand chose, qui fait partie du décor. C'est un élément d'ameublement. On dit telle personne fait potiche, c'est-à-dire qu'elle est là, voilà, elle fait partie un peu des meubles et elle ne sert pas à grand chose. Bah, c'est peut-être aussi le problème par rapport à ces nouveaux modes d'habitat. On a vu, par exemple, dans l'article que je vous ai présenté, une dame qui se fait construire une maison en forme de A. Alors c'est beaucoup plus, peut-être pas, puisqu'elle habite réellement ce truc-là, mais combien de gens voudraient vraiment habiter pour toujours une petite maison en forme de A? Pas sûr qu'on veuille y rester toute sa vie. En fait, c'est plus quelque chose de spectaculaire, quelque chose de très visuel et qui fait le buzz pour cette raison-là. Comme une potiche, si vous voulez. C'est quelque chose qui marque surtout
par ses qualités visuelles. Alors après, est-ce qu'on peut vraiment y vivre toute une vie? C'est moins sûr, nous dit cette carte-là. Ouais, alors voilà, pour l'avenir, on a cette carte que la fête commence, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir beaucoup de gens qui vont se lancer en pensant que c'est la solution à tout, que c'est formidable, que c'est chouette. Bon, on en a d'autres qui, de loin, vont les regarder faire en se disant on va suivre les épisodes, mais l'histoire est peut-être bien pas finie. Et effectivement, cette carte de la gifle nous dit que certains risquent d'être amèrement déçus par la qualité de ces constructions, de ces habitats. Travail, ben voilà, ça sera peut-être des choses qui auront été, des habitats qui auront été fabriqués n'importe comment, en dépit du bon sens, avec un mauvais travail. Ça veut dire aussi qu'il va falloir se remonter les manches et puis se mettre au travail pour pouvoir s'offrir quelque chose de décent. Peut-être reprendre les choses qui ont été construites, assemblées un peu à la va-vite. Il y aura quand même du travail à faire là-dessus pour obtenir quelque chose de plus correct. Une dernière carte. Le choix. En définitive, on aura toujours ce même choix, c'est-à-dire est-ce qu'on consacre moins d'argent pour avoir quelque chose disponible tout de suite, mais sans doute de qualité moindre, ou alors est-ce qu'on choisit de s'endetter beaucoup plus longtemps désormais, mais pour avoir quelque chose a priori d'une qualité plus durable? Eh bien ça sera à chacun d'en décider. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.